Voilà, bonjour. En quelques mots, quelques phrases, tu vas te présenter pour que nous puissions enfin te connaître mieux. Eh bien, je m'appelle Myriam, de prénom, Severin, nom de famille. Je suis une femme. Une femme, une mère de 2 fils, l'épouse d'un mari, et je suis belge. Mais une belge qui a voyagé un peu partout, et qui a voyagé un certain temps, et qui a vécu surtout un certain temps au Maroc, qui a voyagé aux États-Unis, dans les pays de l'Est. Donc je suis quelqu'un qui aime un petit peu le monde. Le monde, oui c'est ça. Je suis quelqu'un qui aime le monde. Tu as une religion particulière ou... J'ai la religion du monde. Religion Voilà. du monde. D'accord. Alors, comment est-ce que tu en es arrivé à écrire ce merveilleux texte orienté donc sur le monde arabe, enfin généralisé. Voilà, comment est-ce que tu as pris le projet en route et pourquoi avoir parlé donc de cet aspect multiculturel finalement? En fait, je travaille en ethnopsychiatrie. L'ethnopsychiatrie, c'est l'écoute des autres. Pour bien écouter les autres, mieux vaut bien se connaître soi-même. Et cette proposition d'écrire 2 pages A4 sur notre propre histoire, sur qui nous sommes, m'a interpellée parce que c'est un petit peu les questions que se posent les personnes que je rencontre en ethnopsychiatrie. Qui suis-je? Où vais-je? Est-ce que je suis bien dans mon pays? Quelle est ma nationalité? Parce que souvent, j'en ai 2. J'ai vécu pendant 10 ans au Maroc, j'étais belge, mais j'avais complètement adopté le pays dans lequel je vivais et j'avais été adoptée par lui. Tu as une double nationalité en ce moment ou non, je suis belge, tout à fait. J'ai toujours été belge, mais je me suis tellement bien acclimatée au Maroc par adoption. Tout à fait, j'ai été adoptée par ce pays et je l'ai adopté. Donc je pense que les personnes qui vivent en Belgique peuvent aussi être adoptées et adopter ce pays comme ça peut ne pas l'être aussi. Donc ça c'est à chacun de sentir ce qui se passe en lui. D'accord. Est-ce que tu as des enfants? J'ai des enfants. Est-ce qu'ils ont eu l'occasion de découvrir le livre ou Ils n'ont pas encore lu le livre, mais leurs compagnes ont lu le livre. Et qu'est-ce qu'elles en ont pensé? Est-ce qu'elles trouvaient que c'était original, intéressant? Eh bien oui, elles ont énormément aimé. Comme les jeunes étudiantes en psychologie qui travaillent en ethnopsychiatrie, qui l'ont lu aussi, elles m'ont dit, tiens, c'est extraordinaire de voir comment tu te sens belge et marocaine, et au fond, comment nous pouvons nous sentir marocaines et belges. Et je crois que rien que cela, c'est un véritable grand plaisir. J'ai une belle-fille qui est belge, et une belle-fille qui est espagnole. D'accord. Donc voilà. Justement, lors de la première présentation où tu as pu faire ta lecture, tu étais accompagnée d'une de tes belles-filles qui s'appelle Émilie. Elle a eu, je suppose, donc l'occasion de lire le livre. Oui. Mais qu'est-ce qu'elle a pensé de la réunion? Puisque en fait, elle n'était absolument pas du monde littéraire. Oui. Comment est-ce qu'elle a vécu cette rencontre entre des gens qui ne se connaissaient pas forcément non plus? Eh bien, c'est justement ça qui l'a intéressée, puisqu'au départ, nous nous sommes tous cherchés, nous nous sommes tous reconnus par le fait que nous nous cherchions l'un dans l'autre dans le parc du Cinquantenaire, et c'est assez intéressant de voir nous étions combien, une vingtaine de personnes, je pense. Une trentaine. Qui ne s'étaient jamais rencontrées, qui ne s'étaient jamais vues, et qui se sont reconnues. Donc, cette écriture nous a permis de nous reconnaître, de nous retrouver, de nous trouver, et puis de lire ce que nous avions chacun écrit. Et ça a été pour moi une merveilleuse découverte. Alors, pour les personnes qui voudraient acquérir le livre, qu'est-ce que tu leur dirais? Quelle serait la motivation principale pour le livre? Eh bien, comme nous, sachez d'où vous venez et où vous allez et qui vous êtes. Je crois que c'était vraiment les questions principales, fondamentales, et qui ont toutes été écrites avec énormément de tendresse et beaucoup d'humour. Je dois dire que dans ce livre, il y a beaucoup d'humour. Et je dois dire que c'est un peu ça qui nous rassemble tous. Et nous sommes tous interculturels. Voilà Myriam, donc je vais te poser une nouvelle question maintenant, c'est à ton avis, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que nous puissions dire que la Belgique est un pays où il fait bon vivre vu de l'extérieur? Comme tu as voyagé beaucoup, quel est le regard qu'ils ont à l'extérieur? Eh bien, je pense qu'à l'étranger, on a l'impression que les Belges sont des gens qui vivent parfaitement bien et qu'ils n'ont aucun problème.
que ce sont des gens heureux. Et c'est vrai que nous sommes heureux. Mais je dirais pour les jeunes Marocains, les jeunes Africains que j'ai rencontrés, que je rencontre en Afrique, ils disent chez vous tout est merveilleux, tout est extraordinaire, la vie est facile. Et on leur dit mais restez chez vous. La vie est peut-être difficile, mais vous risquez d'avoir beaucoup plus de problèmes en venant, en passant par la bande pour arriver en Belgique. Vous espérez trouver un Eldorado et vous ne le trouverez peut-être pas cet Eldorado-là. Et donc, c'est vrai, venez, mais la vie est tellement différente en Belgique. Je parle surtout de l'Afrique centrale. Je parle surtout de l'Afrique centrale. Quand nous y allions avec des jeunes pour construire des hôpitaux et des écoles, la plupart des jeunes Africains qui rencontraient nos jeunes de Belgique leur disaient « Emmenez-nous avec nous, faites que nous puissions venir travailler ». Mais la vie est tellement différente pour eux quand ils arrivent en Belgique que c'est le désespoir. Et je rencontre beaucoup de ces jeunes-là qui sont SDF, qui se retrouvent dans la rue, ils se retrouvent sans famille, se retrouvent sans papier, et le désespoir de dire à leur famille « je n'ai pas réussi ». Et ça, c'est extrêmement dramatique. Et quand nous les retrouvons chez nous en consultation, nous faisons tout pour leur relever le moral, pour les aider, mais c'est extrêmement difficile parce qu'il y a toute une famille derrière. Et alors, si tu devais pouvoir avoir 3 mots, en 3 mots, c'est quoi la belgitude pour toi? La belgitude? Oui. Eh bien, c'est tout le vert de la Belgique. C'est tous ces arbres qui nous tiennent au cœur. Ce sont ces racines. Quand on dit planter ses racines, c'est ça, c'est vivre auprès d'un arbre. Et nous avons des arbres. Donc, les racines, c'est l'arbre, je dirais le noyer qui se trouve dans mon jardin. Ce sont ces merveilleuses forêts qui entourent Bruxelles. Alors, oui. comme tu parles de botanique, on va dire, et que je suis moi-même très attaché à la nature, est-ce que tu penses que la notion de greffon s'applique aussi à des étrangers qui viendraient en Belgique? Est-ce qu'on peut faire une greffe réussie finalement? Eh bien, je pense que c'est une très très belle image que tu m'apportes là. En effet, les racines, on ne les plante pas toujours, mais on peut greffer une branche sur un arbre qui a déjà des racines. Et je crois que tu en es un très bel exemple d'ailleurs. Tu m'as apporté cette image et je trouve que tu en es un très bel exemple. On peut greffer un bourgeon sur un arbre qui est déjà acclimaté au terroir. Et je pense que les personnes qui arrivent ici, qui trouvent un accueil, une famille, des amis, un travail qui les épanouit, ils peuvent y être heureux. Je suis arrivée ici, j'ai pris le train et j'ai rencontré pendant la route une dame tunisienne, absolument extraordinaire. Elle est infirmière, elle est née en Allemagne, elle travaille depuis 2 ans en Belgique. C'est une dame souriante qui adore son métier, qui dit « je suis infirmière, c'est ma vocation ». Et je suis heureuse. Mais, elle dit, je rencontre parfois des gens, très rarement, qui me disent « vous êtes noir et vous sentez mauvais ». Elle m'a dit ça, j'en avais les larmes aux yeux tout à l'heure dans le train. Et comme je venais de rencontrer, je lui ai passé le livre et je lui ai dit « voulez-vous bien lire ce que j'ai écrit ?» Elle a lu les premières pages, elle a eu les larmes aux yeux et elle m'a dit « nous arrivons à la gare du Nord, il est triste d'arrêter de lire ce bouquin, mais je vais aller l'acheter. » Parfait. Donc, voilà. Et justement, c'est parfait, ça embraye avec la dernière question. C'est si tu devais motiver quelqu'un, conseiller quelqu'un à acheter le livre, qu'est-ce que tu lui dirais? Eh bien, oubliez peut-être tout ce que vous avez comme idée sur la belgitude, lisez-le comme nous l'avons écrit. Nous l'avons écrit avec énormément je pense, de naturel. On nous a demandé d'écrire 2 pages et chaque personne a écrit avec son sentiment le plus proche de son appartenance à la Belgique. Et je crois que si vous le lisez comme nous l'avons écrit, nous pourrons vous dire qu'une seule chose, c'est merci. Eh bien, merci à toi et je vais profiter de t'avoir pour remercier Émilie aussi pour sa prestation à la caméra la dernière fois. Merci beaucoup. Merci, Au revoir. Au revoir.